Salut tout le monde. Donc pour rappel, pour ceux qui ne me suivaient pas depuis le début, j'ai effectué une greffe de cheveux en Turquie, à Istanbul, à hauteur de 2800 greffons, à la clinique du docteur Serkan Aygün. Donc je l'ai effectué en juillet 2020 et maintenant on est le réveillon de Noël, donc le 24 décembre 2020, ça fait 5 mois. Je vous laisse regarder d'ores et déjà. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà ce que ça donne aujourd'hui à 5 mois. Je me rapproche pour que vous voyez de côté. L'autre côté. Et j'essaie de vous montrer la zone donneuse, si j'arrive. Voilà ce que ça donne. Donc, et le dessus. Alors j'ai remarqué qu'il y a un petit manque de densité ici, sur ce côté-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais bon, dans la vie de tous les jours, ça se remarque pas. C'est vraiment moi qui fais vraiment attention à ça, quoi. Mais sinon, je suis super content pour 5 mois. C'est vrai que le résultat, je le répète, le résultat définitif s'observera à partir d'1 an. Et on peut dire aussi qu'aux 6 mois, c'est le résultat à 50%. Donc là, on est presque à la moitié de l'année. Si ça restait comme ça, je suis très content. Je suis très content. Une chose aussi que j'ai oublié de faire, et je m'en excuse, dans les précédentes vidéos, j'ai oublié de vous montrer ce à quoi je ressemblais avant, donc la tête que j'avais avant, l'opération. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite vous montrer des photos de moi avant, dans mon quotidien. Donc je ressemblais à ça. Comme vous pouvez le voir, j'avais une sacrée touffe. En fait, je laissais les cheveux longs parce que d'une part, je trouve que ça m'allait bien parce que j'ai une nature de cheveux qui est... j'ai un cheveu très fin, donc c'est facile à coiffer vers l'avant. Et d'autre part parce que comme j'ai été dégarni toute cette partie-là, en fait, je voulais pas que ça se voit, bien évidemment. Donc vous connaissez toute l'histoire. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un problème de cheveux, que vous voulez faire une greffe et que je pense qu'on est tous passés par cette phase de camouflage, etc. Donc voilà, ça c'est ma tête, ce à quoi je ressemblais au quotidien. Donc personne ne pouvait savoir que j'avais perdu des cheveux, etc. Personne ne pouvait comprendre mon mal-être au quotidien, que ce soit pour laver mes cheveux, pour les sécher, les coiffer, les mettre en place. Quand je partais en vacances, je mettais la tonne de lac et ça bougeait pas pendant 3-4 jours, je les lavais pas, j'étais comme ça, je dormais comme ça. C'était hors de question que je sois décoiffé, etc. C'était vraiment galère, quoi. Alors je sais qu'il y a pire dans la vie, j'en ai bien conscience. Mais bon, je pense que comme c'est un mal-être qui me préoccupait moi au quotidien, et j'en ai fait un complexe. Donc je pense que vous me comprenez. Je vous montre une photo que j'ai prise, une des rares photos que j'ai de moi avec les cheveux à l'arrière. D'ailleurs, je vous laisse regarder. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais vraiment bien dégarni ici et ma ligne frontale était reculée déjà. Il y a une marque, un repère, c'est un petit point de grain de beauté, on va dire. On le voit plus du tout, hein. Il est ici, je crois, c'est minuscule donc ça se voit pas, mais on voit sur l'autre photo que la ligne frontale était vraiment au moins ici, quoi. Donc je suis super content. Et ça d'ailleurs, c'est une photo que j'ai envoyée pour la clinique pour qu'ils voient le résultat et qu'ils voient un peu le chantier. J'ai eu quelques commentaires par rapport à la dermite séborrheique, comme je vous l'ai dit, parce que moi je suis un cas assez exceptionnel pour la greffe de cheveux, j'entends. C'est que j'ai eu la chance d'avoir recours à la greffe malgré le petit problème de cuir chevelu auquel je peux faire face. C'est-à-dire que j'ai le cuir chevelu qui est sec, donc je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez si là j'en ai. Là vous voyez déjà, là c'est sec, vous voyez que... Et quand j'essaie de me rapprocher un peu plus, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a quelques marques jaunes là, c'est des pellicules en fait.
Ce sont des pellicules qui étouffent le cheveu. Donc tout ça, ce sont des cheveux nouvellement greffés. C'est sûr qu'au quotidien, j'essaie de faire attention. Je mets de l'aloe vera, je mets du vinaigre de cidre. J'évite de vraiment trop gratter parce que sinon ça peut-être arracher. Ce qui m'était arrivé avant ma greffe, parce que avant la greffe, je me grattais la tête et du coup, je pense que j'arrachais l'espèce de petite croûte ou de pellicule en fait qui était pris dans le cheveu. Et du coup, ça enlevait tout. Et à force de faire ça, il a fini par plus repousser le cheveu. Donc maintenant, j'ai appris de mes erreurs, entre guillemets, et j'essaie le moins possible de gratter ma tête. Et je mets de plus en plus de vinaigre de cidre. Dès que ça me gratte, je mets du vinaigre de cidre, je mets de l'aloe vera, et puis ça m'apaise. Je mets plus de lac et j'ai pris comme résolution de ne plus mettre de lac parce que ça m'a bien tué aussi le cuir chevelu et mes cheveux en général. Donc je mets un peu de cire et de la poudre Schwarzkopf, la poudre blanche. Là, j'ai rien du tout sur mes cheveux. Et ça, c'est cool aussi. Un point à noter pour ceux qui ont un problème pour se coiffer, qui ont des cheveux super fins comme moi. Et après une greffe, sachez que vos cheveux de l'arrière sont plus épais. Donc, ce qui vont vous greffer là, vos cheveux vont sortir plus épais. Et du coup, là, vous voyez, mes cheveux, ils tiennent droit. Chose que j'avais jamais avant parce qu'ils étaient tout plats. Je vais vous montrer une photo de moi quand j'étais vraiment petit. Regardez mes cheveux, comme moi, si je laisse pousser mes cheveux, je ressemble à ça, quoi, avec de la barbe, hein, cette photo-là. Vous voyez que j'ai les cheveux très très fins et très souples. Mais là, après la greffe, ils sont plus épais et encore, ils vont prendre en épaisseur à partir du 8e ou 9e mois. Ça va prendre en épaisseur, hein, j'entends les cheveux greffés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces, etc. pour que je sois référencé sur YouTube et que tout le monde puisse avoir accès à ce type de vidéos. Vraiment, j'entends par rapport à la dermite séborréique. Il faut savoir une chose, c'est que moi je ne suis pas un YouTuber, j'ai pas vocation à le devenir, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est vraiment pour de l'aide en fait. J'ai mon métier, voilà, c'est pas une vidéo, on va dire putaclic. C'est vraiment pour aider les gens et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont touchées par la dermite qu'on ne le pense. Et donc, comme la dermite, c'est un problème qui n'a pas encore de solution officielle, je parle au niveau en termes médical, je pense que tout remède est bon à prendre de part et d'autre. Donc si il y a d'autres personnes qui ont besoin de conseils, ça pourra les aider si vous aimez ce type de vidéo, si vous vous abonnez, etc. Ce serait sympa pour eux. Moi je suis très très content parce que ça change la vie, hein. Ça change clairement la vie. On ne se prend plus la tête pour se coiffer, pour les sorties, s'organiser. Est-ce que je dois mettre un chapeau, est-ce que je dois me coiffer, est-ce que je dois sortir, on ne se prend plus la tête. On vit la vie pleinement, j'ai envie de dire, et c'est vraiment cool. Si vous avez des questions, j'ai vu des commentaires, une ou deux personnes qui voulaient que je fasse, qui voulaient me contacter en privé, etc. pour avoir des conseils. Je pense que je vais réfléchir à faire une vidéo spécialement pour ces remèdes, comme ça ira plus vite. Je vais parler un peu de ce que j'utilise moi au quotidien et puis je vais faire quelques recherches aussi supplémentaires, savoir si je peux vous apporter du concret dans cette vidéo. Et voilà. Maintenant je pense que pour les 6 mois je pourrais faire une vidéo et vous montrer le résultat à 5 ans. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, indépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas.